Wesh les gens, j'espère que vous allez bien. Mais bien. T'étais où meuf pendant tout ce temps? Et j'avoue que j'étais absente pendant près de 3 mois. Et puis je me dis ça fait du bien de temps en temps faire des pauses comme ça, tu vois, je m'absente, je te manque, arrêtez là, on s'apprécie mutuellement parce que si tu me vois tout le temps, tu vas être saoulé sachant qu'il faut me voir à petite dose. Parce que si tu me vois tout le temps aussi, je vais pas te créer le manque, moi tu vas pas me créer le manque, après on va être là dans une relation conflictuelle, c'est comme avec un mec en fait. Carrément, tu sais pas, ma daronne elle m'a mis en pression ce matin. Je l'ai au téléphone, elle me dit, là tu fais quoi? Je dis, maman je suis en train de faire mes cheveux, c'est bon, je reviens sur YouTube. Elle était là, yo! La meuf elle revient sur YouTube, même moi je me arrête tout seul. Viens pas me tailler, non, viens pas me tailler dans les commentaires, c'est bon là je reviens tranquillement, viens pas me tailler pour mon vidéo. Elle m'a dit écoute, là tu te mets bien, tu t'apprêtes bien, sauf qu'il faut savoir un truc, j'ai fait un effort de coupe. Bon le haut il passe pas, genre c'est un haut un peu pyjama. Et le bas, j'ai envie de twerker du pied, c'est pas j'ai envie de twerker de la fesse, j'ai envie de twerker du pied. Parce qu'en fait cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est que c'est la troisième fois que je suis en train de la tourner de la journée. Là il est 21h58, ça va, je suis de bonne humeur parce que j'ai mangé. Je pourrais répondre à la question que tu te poses de pourquoi j'étais absente tout ce temps là, où est-ce que j'étais, mais je vais quand même laisser le suspense. C'est-à-dire que je vais répondre à cette question un peu plus loin dans la vidéo parce que si je te réponds directement, là tout de suite, bim, tu vas quitter la vidéo. Qui dit bim, tu quittes la vidéo, bim, pas assez monétisé, bim, pas assez d'argent, bim, je peux rien m'acheter. Même si mes vidéos, je vais pas te mentir, mais ça fait un moment qu'elles sont plus monétisées à cause des sons. Coucou, est-ce que tu vas bien? Alors tu as coupé tes cheveux, regrettes-tu d'avoir coupé tes cheveux? Là il y a trop de trucs à dire sur ma nouvelle coupe. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'était le fruit d'une longue remise en question, c'est-à-dire que j'ai eu cette période introspection, rétrospection, où j'étais là à réfléchir à est-ce que je les coupe? Ce qu'il faut savoir c'est que j'étais influencée. En fait je t'explique, j'étais sur les réseaux sociaux et le problème des réseaux sociaux c'est que quand tu regardes une photo, tu vois, quand tu vas dans la catégorie recherche, il suffit que tu regardes une ou deux publications pour qu'Instagram te propose le même type de publication. Donc j'ai commencé à regarder une photo d'une fille qui avait les cheveux courts, une deuxième photo, et là Instagram, il m'a pris par les sentiments, c'est pas, il m'a proposé plein de photos de meufs fraîches en plus, avec des coupes courtes. Et quand tu vois ça, tu dis, ah non vas-y, il faut que je tente plus. Faut que je me calme parce qu'après on va me dire que je crie trop, t'as vu, mais c'est mon enthousiasme aussi de revenir sur YouTube. J'avais cette période là où à chaque fois je me disais vas-y j'ai envie de me couper les cheveux parce qu'avec le sport mes cheveux sont tout le temps attachés avec des soins et mes cheveux étaient tellement en pagaille, tu vois, j'avais tellement la flemme à chaque fois de les lisser. En plus je me disais ouais pourquoi je vais les lisser aujourd'hui sachant que demain je vais retourner à la salle de sport, je vais transpirer, il va falloir qu'après je refasse mes cheveux. Et on va pas se mentir, une femme seule chez elle en période de confinement avec des ciseaux, c'est jamais bon. Et comme on dit, une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui est prête à changer de vie. Tu as un tapis de sport. J'ai eu pas mal de questions par rapport à mon tapis de sport, à la marque, s'il était bien. Et sur le site Fitness Boutique, je suis tombée sur un tapis qui était bien. En plus, franchement, j'ai eu un bon prix parce qu'il était en promo. D'ailleurs, là, il est en rupture de stock parce que je vais en prendre pareil un pour ma mère. Le tapis est grave bien. Et si je peux vous donner un conseil, si vous voulez genre investir dans un tapis, parce que franchement, c'est un bon investissement, c'est de prendre un tapis qui s'incline. Le jour où t'as la flemme de courir, au moins ça te permet de faire une marche rapide, mais encore plus tonique, tu vois, parce que ça va te permettre de plus taper dans, tu vois, dans la shahma. Un tapis qui a une bonne adhérence quand vous courez. Et surtout, si possible, alors après ça c'est une option, c'est d'avoir un tapis avec un écran. Alors, tu fais quoi dans la vie? Beaucoup posé cette question, je fais quoi dans la vie, où j'en suis dans mes études et tout, donc je vais répondre, je sors du 2 en 1. Je vais répondre et à la question de ce que je fais dans la vie, et la question où j'en suis dans mes études, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, t'as arrêté tes études. J'ai bien vu ouais, elle a arrêté ses études parce que c'est mariée. Moi-même, je suis même pas encore que je me suis mariée, j'en ai jamais parlé. Je vois les gens, ils sont là à me dire ouais, Nevi, elle est mariée. J'étais en fac de droit, d'ailleurs j'ai fait 2 vidéos, je crois, ou 3 vidéos sur le sujet où je vous parle de mon parcours scolaire. Du coup, c'est l'année dernière que j'ai terminé mes études. J'aurais pu très bien arrêter il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, quand vraiment ma chaîne a eu a explosé si tu veux, parce que j'ai eu un moment où sur YouTube j'avais énormément de contrats, parce que j'étais très assidue, où je travaillais avec des marques. J'aurais pu arrêter là, genre prendre la grosse tête et me dire vas-y j'arrête mes études, je vais me mettre à fond sur YouTube. Comme il y en a beaucoup qui font ça, t'en as plein qui ont arrêté leur taf, qui ont arrêté leurs études pour se consacrer à YouTube. Moi franchement depuis le début, c'était les études avant tout. YouTube c'était un passe-temps et je me voyais pas, franchement j'ai tellement trimé, je me voyais pas tout arrêter. Parce qu'en vrai si t'as pas de bagage, demain comment tu fais? Demain tout ça s'arrête.
j'ai pas de diplôme, c'est chaud, tu vois. Sauf que l'année dernière, les circonstances ont fait que j'ai pas continué dans le droit, c'est-à-dire j'avais terminé mes études, mais que je suis pas directement entrée dans le milieu juridique, j'ai pas dégoté le poste que je voulais. Parce que j'ai eu le développement de mes marques. Je pensais pas du tout genre que ça allait autant se développer, que j'allais être dans l'entrepreneuriat, etc. D'ailleurs, je pense que je vous tournerai une vidéo sur le sujet de l'entrepreneuriat, donner mon point de vue, mon expérience, quelques conseils si vous le souhaitez. Et je pense d'ailleurs que je voudrais une FAQ sur Insta. Et donc pour revenir à ce que je disais, c'est l'année dernière en fait avec le développement de mes marques que je suis grave épanouie dans ce que je faisais. Franchement la vérité, je vous remercierai jamais assez pour ça parce qu'on a construit tout ça ensemble aujourd'hui. Je suis partie avec un produit et aujourd'hui je me retrouve avec 2 marques, plusieurs produits. Je me dis que peut-être, après je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais peut-être que ouais d'ici peut-être dans une dizaine, une quinzaine d'années, qui sait, après c'est Dieu qui sait, tu vois. Si voilà je suis plus épanouie, parce que moi je pars toujours de ce principe, quand je suis plus épanouie j'arrête le truc. Si je suis plus épanouie dans tout ça, bah sans doute que je revendrai la marque et que je me mettrai vraiment dans le domaine juridique, mais là pour le moment, non je... Next question. Tu pourrais donner quelques exercices de sport pour les bourrelets. Je tournerai une vidéo spéciale sport évolution. Je passais par toutes les phases, corps skinny, corps chargé, corps grassouillé, c'est plusieurs régimes, rééquilibrage alimentaire. En plus de ça, depuis que j'ai recommencé vraiment à prendre soin de mon corps, depuis septembre donc, j'ai fait plusieurs photos évolution de mon corps. Et en plus de ça, un truc aussi qu'il faut que vous sachiez, le truc, franchement on le sait mais il faut se répéter parce que moi-même je suis comme ça même à l'heure actuelle. Un corps tu te le feras jamais en un mois. Les trucs qui sont en mode ouais avant l'été je vais me préparer un bête de corps en un mois, 3 semaines, tenir un bon corps tout le temps en fait c'est pas. Ensuite alors la couleur de tes yeux naturelle et magnifique, pourquoi tu mets des lentilles? C'est vrai que c'est plus sur Insta où je montre la couleur de mes yeux naturels. Je porte les lentilles parce que c'est partie de mon identité tu vois. Maintenant sur YouTube c'est un jour j'ai les yeux bleus, un jour je peux avoir les yeux marrons, un jour je peux avoir les yeux verts. Je sais pas, je kiffe en fait porter des lentilles. Mais je porte pas tous les jours des lentilles, c'est à dire que je les porte quand j'ai tourné des vidéos ou quand je vais être sur Insta, genre à faire une photo en mode post-bad etc. Mais sinon, à vraie vie, c'est-à-dire si tu me croises dehors ou quand je suis chez moi, je porte jamais mes lentilles. Donc, next question. Ta routine confinement c'est quoi? Alors ma routine confinement, en gros ça s'est résumé à quoi? Des nuits chaotiques, c'est-à-dire que je me couche archi tard, genre 4h du matin, je sais pas pour toi, je me relève vers 7h du matin, je suis là à vouloir faire mon ménage parce que quand je me lève, après j'arrive plus à me recoucher. Je me lève, petit déjeuner, ménage, ensuite pour me recoucher, me relever vers 13h, bosser, être là à traîner, play, Netflix. Ensuite là je vais arriver à la question, alors ça, même toi qui me regardes là tu dois te dire ouais t'étais où. J'ai eu énormément la question de où j'étais, est-ce que ça va, même j'ai lu des trucs un peu partout en mode ouais Nedia elle est pas là et ça m'a grave touché parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, sous mes posts, en message privé de ouais Nedia on s'inquiète pour toi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été une période qui était très difficile, mais de février à une partie de mars, j'ai eu énormément de problèmes de santé, beaucoup d'allers-retours aux urgences carrément. Franchement c'était la première fois de ma vie où le SAMU est venu me récupérer chez moi. Ma mère la pauvre a été dans un état mais dépité et tout. Et je pense que quand j'aurai fait le deuil de tout ce qui m'est arrivé, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est un truc, en fait ce que j'ai eu c'est par rapport à quelque chose d'autre donc qui a fait que ça a déclenché tous mes problèmes de santé. Mais vraiment quand je me sentirai d'aborder le sujet je le ferai en plus. Je sais que, enfin je pensais pas que ça touchait autant de personnes et finalement en ayant vécu ça, en parlant avec des médecins, avec d'autres personnes, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que là ce que j'avais ça touche beaucoup de personnes. Surtout à vous préparer à ce type de choses dans la vie. Enfin bref, quand je me sentirai de vous en parler je le ferai. Donc déjà il y a eu mes problèmes de santé. Ensuite j'ai eu une grosse remise en question par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à YouTube. Il y a maintenant 1 an et demi, ouais depuis l'année dernière, septembre de l'année dernière, 2018. Que YouTube, en fait je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. D'une part en fait il y a le travail. Quand vous développez votre propre bébé, c'est pas comme si tu étais là à être affilié à une marque et du coup vous travaillez ensemble en mode toi t'es là, tu récoltes le truc, juste tu vends ton image. Là en fait c'est toi qui crée tout, du coup ça demande énormément de travail, d'investissement. Ensuite de ça j'ai eu cette période où je me suis énormément remise en question par rapport à YouTube. J'ai tellement en fait décroché de cette spirale que je savais même plus ce qui se faisait en fait sur YouTube. Parce que quand j'étais chez ma mère, j'avais ces moments là où tu vois le soir quand je me mettais dans le lit, je prenais mon ordinateur portable et je regardais les vidéos tendances qui se faisaient sur le moment. Ça non en fait le type de vidéo que je pouvais tourner, sauf que là en fait comme j'ai décroché pendant plusieurs mois, du coup je savais même plus ce qui se faisait. Et la preuve en est, quand j'étais revenue après je sais plus X temps d'absence là cette année, j'étais revenue avec la vidéo du petit gadget, la petite machine à laver. Quand j'ai vu les commentaires, tu vois, ça m'a fait un truc parce que les gens étaient là à me dire ouais tu t'es absenté mais tu reviens avec un truc comme ça alors que c'est un gadget qui existe depuis l'année dernière, c'est du vu et du revu. Alors que pour vous dire vraiment, et je vous
jure, genre je suis là, je te jure sur la vie de ma mère, c'est vrai, que j'avais tellement décroché que je savais même pas en fait. J'avais vu ça sur Snap, je crois. Quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça cool, donc je voulais revenir avec une vidéo fun, tout ça. Et bim, en fait, je me suis pris en pleine tête le fait que c'était plus le truc du moment, mais il fallait me pardonner aussi. Tu vois, j'étais dégoûtée de moi-même parce que j'étais là, je venais, je postais, je partais, je venais, je partais. Mais même j'ai dit en plus sur Insta que je voulais pas en fait revenir là comme ça. Parce que j'ai pas envie de repartir encore pendant 2 mois, tu vois. Et de beaucoup plus me mettre sur YouTube et vraiment suivre en fait ce qui se passe, même vous en fait, de me dire ouais voilà Nevia, on voudrait voir ça, ce type de contenu sur ta chaîne. Parce que même moi franchement je te dis la vérité, je suis un peu perdue. Ensuite, alors combien tu mesures ma belle, sinon tu es très belle. Alors merci beaucoup ma chérie, pareil cette question j'ai lu pas mal de fois et je vais en même temps répondre à la question par rapport aux talons. Parce que j'en a qui me disent ouais Nevia je suis grande comme toi et j'ose pas en fait porter des talons. Et je mesure près d'1m80, ça se voit pas en photo, ça se voit pas en vidéo. Mais c'est vrai que moi en fait je suis partie des jeans perches. J'étais au collège, j'ai eu cette période où les gens se moquaient de ces... quand au collège les gens sont bêtes. J'ai eu cette période où voilà... on me critiquait beaucoup par rapport à mon physique parce que j'étais grande d'une part, j'étais la plus grande de la classe, même les garçons plus grandes qu'eux. Plus j'étais extrêmement fine, mais vraiment j'étais très fine au point qu'on m'appelait bâton de berger. J'ai eu du mal à m'accepter, surtout quand j'étais jeune, mais avec le temps, au final pour moi ça a été un atout et une force de caractère parce que ça m'a énormément forgé, ces critiques etc. Et les personnes qui sont grandes et qui se posent la question de ouais comment tu fais pour porter des talons, en fait vis pour toi et le reste nique. Vraiment je te le dis vulgairement parce que tu peux avoir la taille standard, genre ce que les gens vont dire une taille normale, porter des talons que les gens te critiqueront. Donc autant porter parce que en vrai quand tu t'habilles, quand tu te maquilles, quand tu t'apprêtes, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et que vous soyez petit, grand, franchement soyez fiers de votre taille parce que ça fait partie de votre identité, ça fait partie de vous. Et dis-toi que toute ta vie tu seras grande ou toute ta vie tu seras petite ou toute ta vie tu seras de taille moyenne. Et c'est pas pour plaire aux gens que tu vas devoir faire les choses. Donc fais les choses pour toi et kiffe ta life parce que si tu fais pas maintenant tu le feras quand en fait. Si tu veux porter des talons mais que tu fais pas par rapport aux gens, tu le feras quand. Et en plus de ça, les gens sont pas là pour te nourrir, les gens sont pas là pour donner de l'argent. Donc autant que tu vives pour toi et que tu fasses ce que tu as envie de faire. Peux-tu nous faire ta routine cheveux? Je ferai une vidéo routine cheveux. Je suis passée par tellement de transitions capillaires. Vous avez dû voir le nombre de couleurs que j'ai pu faire. Alors le prochain pays que tu aimerais visiter? Tokyo. Je voulais aller à Tokyo pour découvrir leur peuple, leur tradition. J'ai regardé énormément d'émissions et il y en a une sur Netflix qui est archi bien. Je vous mettrai le titre là sur l'écran ou en barre d'infos. C'est une équipe qui rencontre des personnes pour les relooker, pour leur redonner confiance en eux, pour rénover leur intérieur. Ça m'a donné tellement envie déjà que je vais les vlogs de Mireille Manhattan quand elle était au Japon. Le confinement t'a fait maigrir ou bien t'as pris du poids? Gros bisous. Alors là aussi c'est la question qui fâche tu vois. Parce que pendant cette période de confinement, ça a été je prends, je perds. Surtout au début parce que on a été là en fait, on ne savait pas combien de temps parce qu'à la base le confinement était prévu pour 2 semaines. Moi j'ai eu l'espoir que les salles de sport réouvrent 2 semaines après. Sauf que finalement ça n'a pas réouvert, donc j'étais pas là à faire attention à mon alimentation. Et là ça va un peu mieux, mais bon c'est vrai que c'est très difficile quand on reste enfermé à la maison de faire attention à son alimentation. Parce que je sais pas si c'était comme moi, mais moi personnellement il y a des moments, je vais ouvrir le frigo alors que je sais ce qu'il y a dedans. J'ouvre le frigo, je regarde et je le referme et je me sers même pas, même pour les placards. Le truc genre en mode je suis une psychopathe tu vois. Mais ouais au début c'était difficile, c'était chaud. Est-ce que tu as des conseils pour avoir confiance en soi? Ça me freine énormément dans la vie. C'est fou que je vois cette question parce que j'ai pas préparé la vidéo et tout à l'heure justement j'y pensais à la confiance en soi. Je pense que je commanderai des livres parce que j'ai pas de livre sur la confiance en soi. Je pense que ouais je commanderai des livres sur la confiance en soi pour travailler le sujet de cette vidéo, vous parler de mon expérience à moi. Parce que la confiance en soi franchement c'est un travail de longue haleine, c'est pas un truc comme ça en fait que tu as, ça peut prendre des années. Comment fais-tu pour prendre du muscle de façon ciblée? Gros bisous. Le truc que je peux te conseiller c'est de travailler au début avec des poids légers. Vas-y progressivement parce que tu risquerais de te blesser. Travaille la zone, travaille progressivement de manière assidue et travaille par répétition. Remise en question, confinement. As-tu des conseils pour savoir ce qu'on veut faire dans sa vie travail? Alors ça franchement ma belle Angelina, j'ai envie de te dire que cette question. Je sais que le confinement ça a eu du bon comme ça a eu du mauvais où les gens se sont énormément remis en question, posaient des questions sur leur avenir.
Franchement, on sait que je pourrais te donner, c'est de tester plusieurs choses et de pas te mettre la pression. Donne-toi du temps. Quand j'en ai dit, je voulais savoir, te maquilles-tu en fonction de ta tenue? On va dire que j'ai mon make-up basique de tous les jours. C'est de faire un smokey dans les tons marronnés. Je me maquille pas en fonction de ma tenue. En fait, je me maquille plus en fonction de mon humeur. S'il te plaît, des marques de piercing cute et discret, petit papillon à mettre à l'hélix. Concernant les piercings, j'ai testé pas mal de sites et de boutiques. La marque franchement qui m'a le plus convenu en termes de piercing, c'est, je mettrai le nom de la boutique, j'ai oublié le nom. Cette boutique a énormément de piercings et ils sont vraiment de qualité, ils durent bien. D'ailleurs là j'en ai un que je porte et qui a super bien tenu. Également le site Neo Piercing, c'était au début que j'utilisais ce site. Surtout que je commandais dessus tout ce qui est piercing pour le Death, parce qu'il y a des beaux modèles. Coucou, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneuse? Comment tu t'es lancée? Bisous ma belle. L'entrepreneuriat, ça n'a pas du tout été un choix. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dedans. C'était pas un truc que j'avais pensé dans quelques mois je vais développer un truc, je vais lancer mon projet, j'ai en tête que je vais faire ça, donc ça va être ça mes plans. Pas du tout. Je me suis retrouvée les deux pieds dedans comme ça, puisque j'étais encore en études. Ça m'est tombé dessus genre Seigneur, tu m'as mis dans l'entrepreneuriat. Pour moi au début c'était un délire, tu vois, je voulais juste vendre un truc. Finalement il y a eu un engouement, ensuite c'est devenu de plus en plus carré. Laboratoire, fournisseur, et aujourd'hui je suis contente d'être dans ça en fait, dans tout ce truc, parce que ça te donne une force de caractère, ça t'apprend énormément, ça te donne beaucoup de responsabilités, tu veux toujours plus satisfaire tes clientes. L'entrepreneuriat c'est bien, c'est dur, ça te construit, c'est ça le terme, c'était bien. Juste j'espère que t'as kiffé ce petit moment. Je sais pas si je reviendrai avec la vidéo sport ou genre une vidéo tranquille à la maison, et aussi n'hésite pas à me donner des suggestions de vidéos, à me dire ce que tu aimerais voir comme type de contenu sur ma chaine. Je te laisse Bibi et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.